Ça là, c'est commentaire des femmes qui n'apportent rien de relation. Quand toi, tu as besoin d'attention là, c'est pas toi, tu dis à ton chéri, pardon, il faut m'apporter toute l'attention. J'ai besoin de ton attention. Il n'a qu'à déposer son travail et puis mettre toute son attention sur toi. Maintenant, on te dit de mougou, le gars, tu dis fion-toi, fion-toi. Oh, c'est vous qui faites que les filles là, on les mougou en désordre, dehors. Championne, mariage, pas mariage, on va te mougou. C'est pour cheveux là. Vous avez vos problèmes des cils, problèmes de toutes vos familles là. Ne dites pas aux garçons, on n'a qu'à attendre le mariage. Hein. Le garçon ne peut même plus penser à sa famille. Il est devenu porte-monnaie magique dans vos mains. Champion, si elle ne veut pas mougou, il faut la bouer. Femme qui t'aime là, elle est toujours pressée de mougou. Ça me fatigue. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre pourquoi certaines femmes n'aiment pas la vérité. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est si difficile pour certaines femmes d'accepter la vérité. C'est-à-dire, toi tu rencontres le gars là, tu n'attends pas qu'il t'épouse d'abord, hein. Tu n'attends pas qu'il te marie d'abord, hein. Tu lui présentes tes problèmes, tu fais la liste de tes problèmes. Il doit te donner l'argent pour te dresser, l'argent de coiffure, l'argent de manicure, pédicure. Ta maman a avalé matou, ton petit frère est tombé dans le puits. Il doit gérer tout ça. Mais quand il s'agit de cesse là, toi tu lui dis non, est-ce que de toute façon toi tu fonces avec moi là, et toi tu es sûr que tu fais du sérieux. À un mois de relation, toi tu me demandes déjà le cesse. À un mois, 2 mois de relation, tu me demandes déjà le cesse. Pourtant là, toi tu n'as pas entendu 5 ans, 1 an après ou bien 6 mois après, avant de commencer par présenter tes problèmes. C'est lui qui doit dépenser, mais c'est lui qui ne doit pas demander. Ouais, comment vous êtes sorcier. Déjà, je ne suis pas là pour donner conseil aux femmes. Je ne suis pas là pour donner conseil à une femme. Hein. Gérez votre vie comme vous voulez. Et c'est pas qui vous a dit que non, c'est quand le gars te mongou 6 mois après qu'il est sérieux, qu'il va t'aimer. Non, le gars peut te mongou maintenant et rester. Il peut aussi te mongou maintenant et disparaître. Il peut te mongou 6 mois après et rester. Il peut aussi te mongou 6 mois après et disparaître. Tout dépend de toi. Je comprends, mais donc le sexe là, ça ne veut rien dire. On ne garde pas, on ne rend pas un homme amoureux en le privant du sexe. Point. Les gars, je m'adresse à vous. Et vous dites directement, les gars, un homme là, il ne se laisse pas diriger par une femme. C'est-à-dire, tu ne dois pas montrer à une femme que le sexe là, c'est ton point faible. Tu ne dois pas t'agenouiller pour demander le sexe à une femme. Si la femme arrive à ça, si elle comprend que toi là, devant le sexe, tu deviens faible, c'est-à-dire ton point faible, si on peut te faire chanter avec le sexe là, toi tu es foutu. Tu ne dois pas montrer à une femme que toi là, tu es prêt à tout pour mon goût. Si tu montres ça à une femme, tu es foutu. Parce qu'avec le sexe là, elle peut te faire chanter, elle peut te soutirer de l'argent. Deuxièmement, elle peut aussi te manquer de respect. On se comprend un peu. Parce que d'abord, elle sait que toi là, tu es prêt à tout pour avoir le sexe, tu es prêt à tout pour coucher avec une femme. Quand il s'agit de sexe, quand tu as envie de mongou une femme là, tu es prêt à tout, tu fais toutes sortes de promesses, tout ça là, tu fais tout. Donc, si elle a envie d'avoir une voiture bien, sac Gucci, bien chaussures, bien elle a besoin de 100 000, 150 000 francs, elle refuse d'écarter ses jambes. Elle te dit d'abord, si tu veux vraiment me mongou là, donne-moi ci, donne-moi ça. Comme toi tu es bêta, comme toi tu es prêt à tout pour avoir le sexe, elle sait déjà ça là. Ah, tu vas donner. Donc à chaque fois là, pour avoir quelque chose, elle va te priver du sexe. Elle sait que si elle te prive du sexe, tu iras chercher la chose pour lui venir donner. Ça, c'est pas la vie d'un homme, ça. Tu comprends un peu ce que je dis? Ça, c'est pas la vie d'un homme, ça. Deuxièmement, elle peut te manquer de respect, elle peut devenir très, très impolie. Si elle sait que toi, devant le sexe, là, tu t'agenouilles. Si elle sait que devant le sexe, là, tu deviens faible. Elle peut te manquer de respect matin, midi, soir. Tu vas te demander, mais ça, c'est toi, tu as toléré ça. Comment? Elle dit, la femme, elle te manque de respect, elle t'insulte, bien elle te néglige. Tu vois, non, tu fais genre, tu es fâché. Et quelques heures ou bien quelques jours après, elle t'appelle pour dire, bébé, j'ai envie de toi, tout ça, sans demander excuse. Hein. Il y a beaucoup de femmes ici qui sont incapables de s'agenouiller devant les hommes ou bien devant les copains pour dire, bébé, je suis fatigué, pardonne-moi, pardon, je ne vais plus refaire ça, tout ça. Elles sont incapables, c'est-à-dire, c'est pas quel genre d'ego, bien quel niveau, quel degré d'ego, c'est pas incapable de demander pardon. Incapable de dire, je m'excuse, pardonne-moi. Tout ça à cause des hommes bêta. Donc, si toi, tu deviens faible devant le sexe, là, elle va te faire, elle va te manquer de respect. Quelques jours après, elle ne va pas demander pardon. Hein. Elle va t'appeler seulement pour dire, bébé, j'ai envie de toi, je vais te sentir, tout ça, est-ce que je peux passer à la maison? Le bêta, le mouton aussi va dire oui, viens à la maison. Pareil, devant le sexe, là, toi, tu deviens mouton, tu deviens coq. C'est pas la vie d'un homme, ça. Un homme, un vrai homme, c'est celui qui est capable de dire, non, je ne suis pas à la maison. Ça, tu es en colère. Elle doit demander pardon d'abord. Si quelque chose doit se passer entre vous là, elle doit venir demander pardon d'abord. Ça, c'est clair et net. Toi là, on te demande pas pardon avec le sexe.
Si tu tolères ça, si tu acceptes ça une seule fois, première fois seulement, c'est fini pour toujours. À chaque fois, elle va t'insulter, te manquer de respect et te calmer avec le cesse. Ou bien elle vient à la maison, elle te manque de respect, puis papa, tu es fâché, elle dépose quelque chose par terre, elle se courbe, elle te montre ses fesses. Immédiatement, le gars même là, il a laissé de côté à faire le collet là même là, il se jette sur la femme, il mongo, et puis ça passe quoi. Après, tu demandes qu'on te respecte. Après, tu veux qu'on te respecte. Après, c'est pour dire que tu ne m'as pas montré ton vrai visage. Après, c'est pour dire que la femme est bizarre. C'est toi, tu lui as montré qu'on peut te demander pardon avec le cesse. Le cesse là, ça ne veut rien dire. Pour elle, c'est là. Il ne veut pas aller acheter pour dire non. Il ne veut pas dépenser, c'est là. C'est Dieu qui lui a donné ça cadeau. Tu vois, non? Donc, à chaque fois, elle va te manquer de respect. Tu te donnes ça pour te calmer. C'est ça que tu veux. Continue. Maintenant, il faut savoir que les femmes là ont aussi besoin du sexe, tout comme les hommes. C'est pas seulement les hommes qui ont besoin, c'est pas les hommes qui ont tout seul ou bien toujours envie. Les femmes aussi là. Je peux dire même les femmes ont plus besoin du sexe que les hommes. Sinon là, affaire de sexe, tu es quitté où dedans? Si les femmes pouvaient vivre sans le sexe, si les femmes pouvaient vivre sans les hommes là, pourquoi celui qui a eu l'idée, celui qui a fabriqué sexe, dites-moi. C'est parce qu'il sait que les femmes qui disent que non, elles n'ont pas besoin des femmes, elles n'ont pas besoin des hommes là, elles souffrent trop. Tu vois, non? Donc, raison pour laquelle le gars a fabriqué, c'est pas si c'est une femme bien, c'est un homme. C'est sûr que c'est un homme. Bon, il a fabriqué cette toile. Tu vas voir, elles se disent, voilà, elles s'appellent femme indépendante, femme forte. Mais le soir, viens les voir. Mais tu dis que tu n'as pas besoin d'un homme, non? Ce que tu es en train de faire là, ce que tu fais dans la chambre la nuit là, normalement qui doit te faire ça, c'est un homme, non? C'est-à-dire que tu es en train de représenter l'homme. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de mentir, les gars. Arrêtez de suivre bêtement ces femmes qui disent qu'elles n'ont pas besoin de sexe. Elles ont besoin de sexe. Sinon, là, pourquoi l'argent du concombre là, augmente à chaque fois? Tu vas au marché ou bien au supermarché, il n'y a même plus concombre gros comme ça. Il n'y a plus ça. Elles ont tout pris, tout acheté. Le soir, c'est pour introduire ça. C'est bizarre. Juste parce qu'elles ne veulent pas être dociles, elles ne veulent pas être respectueuses, juste parce qu'elles sont impolies. Je ne suis pas là pour insulter les femmes. Je m'adresse à celles qui pensent qu'elles n'ont pas besoin d'hommes pour vivre. Je m'adresse à ces femmes-là qui sont incapables de changer leur mauvais comportement. Et je sais qu'il y a des bonnes femmes. Donc si toi tu es une bonne femme, là, tu n'es pas concerné. Il y a déjà qui se sent mauvais, se mouche. Si toi, Tom, tu sais que tu es une femme exemplaire. Tu n'as pas le problème avec quelqu'un. Tu ne dois pas descendre que tu donc je ne suis pas là pour aider une femme. Je comprends un peu. Bref, champion, sois capable de dire non. Sois capable de montrer à la femme que toi, là, c'est-à-dire, tu peux contrôler tes pulsions sexuelles. C'est-à-dire, toi, là, on s'amuse. On ne peut pas te calmer. C'est-à-dire, ce n'est pas le sexe qui est ton calmant. On ne peut pas te faire chanter avec le sexe. C'est impossible. Tu appelles la go, viens, le soir, il a besoin de toi en mon goût. Elle te dit non, j'ai pas le temps. Un vrai homme là, il fait plus ce programme. Il va plus appeler la go pour dire que, ou bien il va plus dire non, quand est-ce qu'on va se voir? Comme tu n'es pas libre aujourd'hui là, quand est-ce qu'on va se voir? Et quand alors? Non, il dit plus ça. J'ai envie de te voir, j'ai envie comme mon goût. Mon goût là même là, c'est quelque chose qui est naturel, c'est simple. Il y a même d'autres qui ont honte de demander le sexe. Passer par 1000 chemins. Non, j'ai envie de mon goût. Viens à la maison. Si elle dit non, tu te tais. Plus jamais ça. Il faut comprendre aussi que elle a aussi besoin du sexe. Tu comprends un peu? Donc si toi tu dis à un go de venir mon goût avec toi, elle dit non là. Faut plus lui demander, il faut pas la bloquer. Si tu fais ça, tu vas lui montrer déjà par là que toi tu es faible, ça dit, tu es fâché parce qu'elle t'a dit non. Ou bien toi, elle te fait souffrir. Genre, tu vois, non? Elle a dit que non, elle ne peut pas mourir avec toi, tu es fâché. Non. Faut pas lui montrer que tu es fâché juste parce qu'elle a dit non, qu'elle ne peut pas mourir avec toi. Faut te taire. Fais comme si tu n'es pas fâché. Bien le lendemain, tu peux aussi écrire bonjour, comment tu vas. Mais il ne faut plus lui demander, tu viens quand? On va mourir quand? Il ne faut plus lui demander ça. Si elle t'aime réellement, là, elle va venir mourir avec toi. Parce que vous savez, la femme disait que une femme qui t'aime vraiment, qui est vraiment amoureuse de toi, elle est toujours prête à mourir avec toi. Donc, si toi, tu as une copine, elle ne veut pas mourir avec toi, soit elle ne t'aime pas. Il y a des femmes qui peuvent vivre avec toi. Être en relation avec toi sans être amoureuse de toi. Peut-être qu'elle est en train de se touiller de l'argent, prendre de l'argent, elle profite de toi, tout ça là. Donc, il y a aussi des femmes, même si elles ne sont pas amoureuses de toi, elles font mon goût avec toi. Ça, c'est des prostituées haut gradées. On ne parle pas de celle-là. Donc, une femme, toi, tu as une copine aujourd'hui qui ne fait pas mon goût avec toi. Soit elle ne t'aime pas, soit elle te trompe. Parce qu'elle ne peut pas vivre sans le sexe. Je comprends mieux. On ne force pas.
le sexe. Il faut aussi permettre à la femme de venir demander. Bébé, est-ce que tu es à la maison? J'ai envie de toi. Qui vous a dit que c'est seulement les hommes qui doivent demander le sexe? Qui vous a dit ça? Personne. C'est écrit où? Dans quel livre? Les gars, tu seras incapable d'être un homme fort, imposant, si tu n'es pas prêt. C'est-à-dire si tu es incapable de contrôler tes pulsions sexuelles. C'est-à-dire toi là, si tu as envie de mon goût, puis tu ne trouves pas femme là, tu deviens autre chose. Si c'est comme ça tu es, il faut savoir que toi, tu n'iras nulle part. Ouais, les femmes là, c'est ces gens d'hommes, elles aiment. C'est-à-dire les détruire. Ah, je vais venir demain, on va mon goût. Mais envoie-moi d'abord 10 millions. Envoie-moi d'abord 500 000. Comme toi, tu n'arrives pas à te contrôler sexuellement. Là. Tu vas envoyer. Ils vont te soutirer de l'argent. Qui vous a dit que c'est là, on achète? N'achète pas le sexe. Les gars, contrôlez-vous. Une femme qui t'aime, le message est très simple. Hein. Une femme qui t'aime là, elle est prête à mon goût avec toi. Elle doit aussi te demander le sexe. Elle doit aussi faire le premier pas. C'est pas toujours toi, tu dois l'appeler, viens à la maison. Si c'est le cas, il faut savoir qu'on ne t'aime pas. Le sexe là, l'homme a besoin de ça. La femme a aussi besoin de ça. Si toi tu montres à la femme que le sexe c'est comme l'eau, et toi tu ne veux pas vivre sans ça là, mon champion, tu es foutu. Tu es foutu. Un vrai homme, t'as dit, tu seras incapable d'évoluer, de t'imposer si tu es incapable de contrôler tes pulsions sexuelles. Un vrai homme là, il est capable de rester debout comme ça. C'est-à-dire serrer encore sa ceinture, même si la femme est nue devant lui. Parce qu'il est fâché, parce qu'il ne veut pas, parce que c'est un homme. Toi, tu perds ta dignité, tu perds la connexion. Si tu vois la femme nue là, tu perds la connexion. Tu n'es pas un homme, hein. Tu n'es pas un homme. Donc, après, il faut comprendre que les femmes ont aussi besoin du sexe. Une femme qui ne veut pas mon goût avec toi, soit elle te trompe, soit elle ne t'aime pas. Et ce n'est pas forcément les hommes qui doivent demander le sexe, parce qu'elles en ont aussi besoin. C'est compris? Et c'est pas parce que tu as mon goût la go, genre au premier rendez-vous, que c'est pas parce que la go s'est laissée faire au premier rendez-vous que tu vas la prendre comme une clé. Non. Et aller mon goût avec une go au premier rendez-vous ne veut pas dire que tu aimes trop le sexe. En tout cas, il faut t'imposer. Et ne te laisse pas diriger par une femme. Ne permets pas à une femme de te priver du sexe. Ne permets pas à une femme de diriger ton esprit avec le sexe. Je comprends un peu. Abonnez-vous à la chaîne. Je vais vous lire en commentaire. C'était votre champion. Gas.